Comment ça, comment coq? Salut! Mes petits Chris! Tu sais que ça va bien la vie quand t'écoutes un film de Noël au mois d'avril. J'ai décidé d'écouter cette semaine un classique des films mauvais québécois parce que vous savez, ici au Kev Show, oh, j'ai changé de nom! Je commence à faire du stand-up. Puis le monde sur scène font comme je t'appelle comment? What the fuck, Kev? Mais appelle-moi Kev, esti. Parlant de stand-up, moi pis mes chums, Patrick Guérard, Erika Suarez et Pat Savard, on a décidé de faire une petite tournée des bars. Sherbrooke, Montréal, Sorel-Tracy, Québec, Trois-Rivières, Gatineau. On fait 1 heure de show, 15 minutes chaque. Ça va être le fun, ça va être convivial. Les billets sont en vente sur le whatthefuckkev.com. Je vous dis ça de même, y'a pas tant de billets que ça, les salles sont petites. On va vous faire du ASMR. J'ai enfin écouté Papa est devenu un lutin. Quand t'arrives sur le site officiel de Papa est devenu un lutin, il y a un mot du réalisateur. Papa est devenu un lutin est un film pour enfants. Ça veut dire qu'il va être bon en tabarnak. Il s'adresse à un public immature. Pour tous ceux qui recherchent du grand cinéma, il y a tellement d'autres films à regarder. Alors ne perdez pas votre temps avec mon film. À ce qui paraît, avant même de commencer le film, parce que ça se passe dans un chalet, il y a du monde de l'équipe technique qui sont perdus dans le bois. Puis ils ont passé la nuit dans le bois. Puis ils ont dû faire un feu pour pas mourir dans le bois. Puis leur char a fait des tonneaux dans le bois. Tu sais quand le destin te dit « Pécolis ». Le destin arrêtait pas de mettre des bâtons dans les roues à ces gens-là, mais eux autres avaient un projet. Papa est devenu un lutin. C'est-tu moi ou le titre du film a de l'air d'une vidéo YouTube? Papa est devenu un lutin. Le film est réalisé par Dominique Adams. Moi, j'ai été inspiré de James Cameron. Mais c'est son deuxième film. Tu sais, pour dire... Hey la gang, c'est mon deuxième film, là. Mon deuxième. C'est mon deuxième. S'il vous plaît, mon deuxième. C'est un film de 1h10 avec 4 personnages. Un humoriste qui me faisait vraiment rire quand j'avais 10 ans. On a une ancienne de Loft Story. On a un enfant et je le rappelle, c'est sa première fois à l'écran. Hey la gang, c'est parce que c'est sa première fois à l'écran. Laissez-y une chance. C'est sa première fois. Mon deuxième film, sa première fois. C'est un film pour enfants, la gang. C'est un film pour enfants. C'est une chance. C'est une chance. S'il vous plaît. Est-ce que votre film est si pourri que ça? Puis un bébé. Le film commence avec un visuel pareil à The Shining. Puis le père qui est en tabarnak de pas pouvoir travailler à Noël. Là, ça coûte 6 000 $ pour exactement la même affaire. Puis en plus, je pourrais pas travailler de manière efficace. Je sais pas si t'as remarqué, là, parce que c'est discret. C'est très discret, mais ça sonne comme s'ils ont enregistré ça dans un studio. Fait que là, il commence à parler. Puis là, vu que c'est un film pour enfants, je vais vous traduire avec des termes d'adultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sauras que c'est mon travail qui paye pour notre grosse maison, puis tes ongles, tes cheveux, ton électrolyse, puis toutes les autres bébelles que t'as sur toi. Ben, t'as pas ben l'air à te plaindre, hein, quand c'est le temps de venir jouer avec mes bébelles? Elle parle de ses tits. Ouais, ben, mettons que depuis que t'es enceinte, là, je joue pas mal tout seul dans mon carré de sable. Il se crosse. Je t'ai dit que j'allais bien m'occuper de toi pendant nos vacances. Elle va le sucer. Ben, j'espère. Faut bien qu'il y ait d'autres gratifications que de changer des couches puis de se faire casser les oreilles avec des chansons de princesse dans ce couple-là. Avoir su, j'aurais porté un condom. À la fin de la discussion, tu te rends compte que la petite fille était dans le char tout le long. Quoi? Fait que t'as juste un kid qui entend ses parents parler de jouets de sexe. Fait qu'il arrive au chalet qu'ils ont loué. Puis là, le réalisateur a décidé de faire un genre d'effet rapide quand il débarque du char parce qu'il trouvait que c'était long en tabarnak. Mais il garde le plan du père qui ferme la porte parce que ça, c'est important pour le cinéma. On se rend compte assez vite que le père est assez fort pour lever 3 valises vides, mais pas assez fort pour cogner sur la porte quand il est embarré dehors. Les filles! Les filles, je vais mourir de froid, je suis embarré. La petite fille, elle se crisse dans le chemin. La mère, elle a... Hey, tasse-toi, je sais que c'est ton premier film, mais viens ici. Ils sont en train de souper, puis tu peux voir que le père, il mange du vin, un bon repas nutritif. Fait que là, le père, il se pogne avec la petite fille. Va dans ta chambre. La mère se pogne avec le père. Tu peux-tu la laisser tranquille un peu? Puis la petite fille nous démontre qu'effectivement, c'est son premier film. C'est ça que je vais faire. Hey! La petite fille a dit que son père serait plus gentil s'il serait un lutin. Il serait. S'il serait. Ah! Mais s'il mange ta reste! S'il était un lutin. Fait que là, le père, il répond, ben fais un vœu, le Père Noël va l'exaucer. Pourquoi tu fais pas un vœu? C'est pas comme ça que ça marche. Faut que t'écrives une lettre au Père Noël, puis là, tes parents vont la porter dans les vidanges, puis tu reçois une Xbox, quand dans le fond, ce que tu voulais, c'est une PlayStation! Je m'en vais coucher Jack puis parler à notre fille. Tu devrais faire la même chose. Aller coucher Jack puis parler à leur fille. Il est où, Jack?
Elle vient juste d'y dire qu'elle allait coucher Jack. J'aime qu'il parle en bas des marches d'un ton raisonnable. Nos vacances du bon pied. Puis la petite fille, elle entend ce qu'ils disent au 2e étage, dans sa chambre, la porte fermée. Pas le chalet, le problème. Si c'était le cas, je peux te garantir que mes parents m'auraient attendu me masturber beaucoup. Là, le père, il monte les marches, arrive dans sa chambre, puis il voit que la petite fille est en train de prier devant la fenêtre. Peux-tu vous parler des flashbacks troublants que le père a? Je peux-tu? Parce que pendant qu'elle prie, le père a des flashbacks de sa petite fille. Elle en maillot de bain, puis elle qui se bêche à vélo. Parmi tous les souvenirs heureux de ta fille, elle se bêche à vélo. C'est tellement le réalisateur qui a contacté les parents de la petite fille. T'aurais-tu ça par hasard des vidéos heureuses de ta fille? J'ai ce qu'il te faut. Là, le lendemain matin, c'est la mère qui raconte à sa petite fille qu'elle, elle aimerait ça avoir des parents qui chicanent. Ah, j'aurais aimé ça avoir des parents qui chicanent. Parce que elle est dans une famille adoptive. Puis elle explique ça à sa fille. Puis Chris, ta fille est pas conne, elle sait qu'elle a pas de grands-parents. What the fuck, dude? Pourquoi tu lui racontes ça au chalet, man? Te louer? Par ça, il raconte comment qu'elle a rencontré son père. Mais il y a des bouts qu'elle a de la misère à parler. Fait que j'ai accepté l'invitation. Ils ont gardé ça dans le film. Ça a été dans les cinémas, ce film-là. Fait que c'est là que le père est devenu un lutin. Comme le titre. La mère a de l'air confuse, dégoûtée et étrangement attirée sexuellement. C'est un film pour enfants. Fait que Pedro, c'est un lutin qui est dans le corps du père. Puis là, il pense que le bébé, c'est un esprit diabolique. Je sais pas pourquoi, c'est ça. J'aimerais vraiment ça t'appeler maman. Je peux t'appeler maman? Maman? C'est un film pour enfants. Il a jamais vu ça, une maison dans sa vie. C'est quoi, il habite dans le sable, man? Il ouvre des tiroirs. C'est quoi ça, des tiroirs? Oh shit, un évier, tu vois? Moi, au pôle Nord, on boit notre pisse. Puis là, c'est le début d'une des fameuses scènes du film où est-ce que le directeur, il était juste... Fais quelque chose! C'est ton moment de gloire! Fait qu'il y a une scène interminable devant une machine à expresso. J'aime qu'il n'y avait pas assez de budget pour faire un deuxième café parce que c'est évident qu'il boit dans une tasse vide. Tu peux pas prendre 6 gorgées sans que la tasse, ça monte, man. Puis après, il court dans le salon. Interminable. Là, la scène suivante, je sais vous prévenir parce qu'elle fait vraiment peur. Coudon, toi, t'as-tu pris un expresso? Non! 6! Boum! Eric! Puis je pense que la mère est sévère parce qu'il fait peur 2 fois comme ça encore. Mon nom, c'est pas Eric. Est-ce que votre film est si pourri que ça? On apprend que la règle numéro 1 des lutins, c'est tout ce que tu dois faire, ça doit être le fun. Que la petite fille, elle allait casser des œufs pis c'était pas le fun. Fait que c'est pour ça que lui, au lieu de casser des œufs parce que c'est plate, ben il crisse rien à côté des œufs. Parce que crisser rien, c'est plus le fun que de casser des œufs. Fait que là, son idée de génie à lui, c'est juste genre de violenter la petite fille. Genre des œufs d'en face, man. Parce que quand ça fait mal, c'est le fun. Pis c'est rendu à moitié du film. Ouais, j'ai dit la moitié du film. On est rendu à 29 minutes. T'es en train de me dire, ouais, mais Kev, c'est quoi l'histoire? Y a pas de calice d'histoire. Que je me rends compte que la mère puis le bébé sont jamais là, man. Pendant que les deux autres sont dans le salon, dans la cuisine, la mère est dans le cachot avec le bébé, man. Je sais pas son. Là, c'est le bout qui cuisine. J'aime que le pot de margarine est à l'envers. Une belle touche artistique. Mais les mamans, elles ont peur du sucre. Parce que ça fait grossir leurs fesses. Pas sûr que c'est vrai. Il y a un bout que la petite fille est vraiment confuse de qu'est-ce qui se passe. Il y a un bout où est-ce qu'il lance des crêpes sur sa petite fille. Puis c'est vraiment là, tu peux voir que le lutin a perdu toute sa joie de vivre. Il veut mourir. Il a été écœuré d'être là, là. Juste cette scène-là a coûté 5000, c'est sûr. Oh, la mère, elle arrive. Oh mon Dieu! Elle est pas contente. Le bébé pleure, elle s'en va. Je m'en vais m'occuper de Jack. 30 secondes plus tard, le bébé arrive. Fait qu'elle a perdu son bébé. Elle s'est endormie dans les marches. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était supposée aller le voir il y a 2 secondes. Là, il décide d'aller couper un sapin de Noël. Parce qu'il manque un sapin de Noël. Mais avant, il donne un gâteau au bébé. Je suis pas parent dans la vie, moi. Mais j'ai l'impression que autant de sucre, ça doit tuer un bébé ou lui donner du diabète certain, là. Je peux pas croire, là. C'est gros tabarnak comme morceau de gâteau, là. Mais finalement, il est trop calme pour le manger. Fait qu'il s'en met partout sur le corps. Comme une jeune fille de OnlyFans qui essaie de réussir, mais que ça marche pas. Tu sais, elle essaie des affaires, tu sais. La mère, elle arrive après s'être assoupie. Ah, désolée, je me suis assoupie. Comment tu t'es assoupi entre je vais chercher mon bébé et le bébé est rendu dans la cuisine? Je comprends pas, elle s'est assoupie. Je viens de remarquer ça. Regarde la mère quand elle parle
au lutin. Regarde, le lutin dans la cuisine, la mère est dans le passage, elle parle au lutin, elle regarde, il y a des fenêtres en arrière. Tu vois où est-ce qu'elle est, tu comprends un peu comment que la maison est placée. Là, quand la mère vient de se réveiller, le bébé il est où? Le bébé il est dans la cuisine, à la même place que le lutin y était. La mère, elle le voit pas, elle le voit en arrière. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est ça? Faut être devant toi. Là, c'est ton deuxième film. Il y a de l'architecture, là. Tu peux pas téléporter du monde dans n'importe quelle pièce. Yo, la caméra, c'était l'arbre. Mais non! Je te niaise. Qu'est-ce qui se passe? Il est schizophrène. Fait qu'il trouve un sapin. Moi, je suis pas un expert en sapin de Noël. Ben, il me semble qu'à la base, quand tu coupes un sapin de Noël dans le bois, t'as besoin d'une base à ton sapin de Noël. Tu peux pas juste faire un trou dans ton plancher pour introduire un sapin de Noël. Ils l'ont pogné où leur petite base? Ils sont dans un chalet. On va apprendre que cette famille-là se promène n'importe où avec une base de sapin et puis des décorations de Noël. Non, ben, quand ils ont des décorations de Noël. C'est ce genre de famille-là. La mère, il fait croire que c'est une sorcière. Fait que le lutin, il tombe par terre, pleine face, les yeux ouverts, un peu comme un cadavre. Il décore le sapin à genoux, dans le silence, à tour de rôle. Puis une fois qu'ils ont fini de faire leur sapin vraiment laid, on a le droit à une autre scène de « Fais quelque chose! C'est ton moment de gloire! » Parce que dans la vraie vie, c'est ça que le monde y font, t'sais. Après avoir fait un sapin, ils dansent pour oublier. Fait que la mère insulte le sapin, puis elle décide de l'embrasser pour se faire pardonner. Sur le pen. Pas cette branche-là. Celle-là en bas dans le coin, là. Nice. Le lutin imite le bébé durant 1 minute 47 secondes et j'ai jamais autant voulu m'enlever la vie. Pis c'est là que le bébé il chie, tu sais, pour vous dire que cette scène-là c'est vraiment de la merde. Jack a fait caca. Puis il décide de le nettoyer dans la toilette parce que c'est drôle, j'imagine. Puis là la mère elle arrive. Stop! Puis il est vraiment horny. Sais-tu à quel point c'est gentil tout ce que tu fais pour Nadia aujourd'hui? C'est un film pour enfants. Sais-tu à quel point t'es sexy dans ton costume de lutin? Pour enfants. Puis ça aussi. Enfants. C'était une joke de venir ses tits. La scène suivante, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a aucun sens. La petite fille est en train de chiller sur le bord du bain. Le lutin entre, il se fait attaquer par le sèche-cheveux. Puis la petite fille est comme... Bon, je vais aller me brosser mes dents. Puis elle se brosse les dents. Pas de pâte à dents. Comme une personne possédée par une forme de vie extraterrestre qui essaye de montrer que c'est un humain comme les autres. Le lutin mange un chocolat, il prend un journal. La petite fille a dit... Bon, j'ai terminé de me brosser les dents. Puis le lutin mange une barre à savon. La scène suivante, la petite crisse à main qu'elle a mis de la pâte à dents. Tu sais, là, le liquide rose que j'ai mis sur ma brosse à dents tout à l'heure. C'est parce qu'on t'a vu, fille. T'en as pas mis de pâte à dents sur ta brosse à dents. Essaie pas de mentir. Fait qu'ils sont les trois couchés sur le bord du feu. Puis la mère est contente que le père a passé du temps avec la petite fille. Fait que là, lui, il répond. Moi aussi, maman. Puis là, elle dit. Ah, ben là, c'est assez avec le maman. Est-ce qu'on peut changer de rôle? Je pourrais t'appeler Daddy. C'est un film pour enfants. Oh, Daddy. Est-ce que c'est ta canne à bonbons que je chante là ou t'es vraiment content de me voir? Elle veut son pen. Elle veut son pen. La petite fille est encore là dans la même pièce, mère. Juste te rappeler. Elle dort. Là, on voit la réflexion dans le miroir que dans le fond, c'est vraiment un lutin. Le lendemain matin, la mère est devenue un lutin. Allô, papa? Est-ce que je peux t'appeler papa? Oh, j'aimerais vraiment ça t'appeler papa. Fin. Bloopers! Il s'en c***. Tu peux-tu focuser, cette... Ça, c'était la meilleure partie du film. Hey, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'aimez, aime-la, partage-la, va me regarder sur mes réseaux sociaux. Va regarder, je suis en tournée un peu partout au Québec. Va voir ça. Je commence bientôt une soirée d'humour à Montréal, mais va sur le whatthefuckf.com pour savoir tout ça. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Puis on se